Tout ce que nous avons besoin. L'impossible deviendra possible. Nous nous levons tous et nous prenons nos Bibles. Vous savez que le pasteur lui n'aime pas les téléphones. On ne sait pas faire autre. Surtout ceux à qui Dieu avait fait grâce d'avoir une Bible. Il y a d'autres, si je pose la question, ils vont dire non, pasteur, j'ai laissé la Bible à la maison. Et là, j'ai toujours posé la question, qui va lire la Bible à la maison? Ce sont le fauteuil ou la télévision? Ou bien Nzung ou Baloutou ou quoi? Nous allons lire 3 textes. Ce ne serait pas très long aujourd'hui. Même si moi, flèche, je me souviens que là, pasteur Louyo, il parle beaucoup. Pasteur. Alléluia. Comment est-ce qu'il y a ça les cite. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Nous nous levons tous. Ma chère maman, lève-toi. Tu as ta Bible. Exode, le 40e livre de la Bible. Deuxième livre après. Genèse. Allez, gravez ta Bible. À la maison. Voilà. Il y en a plusieurs. Levez la main ceux qui ont laissé leur Bible à la maison. Sois humble. Sois humble seulement. Que Dieu te bénisse, ma Mireille. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Exode chapitre 12. Nous commençons à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous les premiers de mois, et il sera pour vous les premiers de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. 5. Ça sera un agneau comment? Sans défaut. De quel sexe? Et âgé d'1 an. Précision avec notre Dieu. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Le palliatif. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. L'agneau immolé. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle comment? Jésus. Mais ici, nous sommes dans l'Ancien Testament où on est en train de préfigurer cet agneau. Qui a un agneau qui va venir et qui va jouer le rôle de cet agneau que nous sommes en train de lire. Alléluia. On prendra quoi? On prendra de son sang et on mettra sur où? Sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Nous allons continuer la lecture, mais rapidement, une réflexion. Tout ceci se passe où? Dans quel pays? En Égypte. Où les enfants d'Israël étaient dans la liberté, ils étaient contents, ils faisaient des fêtes, ils se réjouissaient. Alléluia. Ils étaient dans un pays sous l'esclavage. Saisis déjà ce que je vais t'apprendre. Ils étaient sous l'emprise des Égyptiens. Et ce n'est pas dans n'importe quelle maison, mais c'était seulement la maison des enfants d'Israël où le mot d'ordre avait été donné. Alléluia. Un chèvreau ou un agneau mâle, âgé d'1 an, et vous allez immoler entre les 2 soirs. Cette même nuit, au verset 8, on en mangera la chair rôtie au feu. C'est bien clair. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères qui symbolisent la souffrance en Égypte. Sans levain pour la purification, la sanctification de ce que le peuple de Dieu doit être devant son Dieu.
Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Là, c'est une notion très importante, mais nous allons l'étudier peut-être plus tard si le Seigneur le permet. Quand nous passons par le feu, nous sommes épurés comme l'or. Mais il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Dieu est précis. La prophétie doit être précise. Le Seigneur me dit, maintenant que je te parle, tu es habillé en robe bleue. Et sache que demain à 15h, il y aura ça. C'est pas Otenzamba Lobi à Pambolio. Oh, mais il m'a déjà dit dans la parole que Pambolio. Et alors, qu'est-ce que tu me dis de neuf? Où est la prophétie? Il m'a déjà béni. La Bible dit que nous sommes bénis de toute bénédiction dans le lieu céleste. Bon, tu viens me dire que je suis béni. Est-ce que tu m'apprends du neuf? Où est la prophétie? Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Le jugement. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Prêt pour le départ, prêt pour la délivrance. L'heure a sonné, je ne traîne plus ma ceinture, mon bâton, et je mange à la hâte, parce que le temps du départ est arrivé. Je dois vite quitter l'Égypte. Alléluia. Parce que l'heure du jugement de Dieu a sonné. Alléluia. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Banzamba Égypte, alléluia. Oh, Banzamba Égypte, oh, Bazal Elona Tongo et Talibino. Le Seigneur va exercer un jugement contre vous. Oh, yaya kapona ko tia trouble dans l'église. Oh, yaya kapona ko loka. Oh, yaya kapona ba eloko mususu ke toke liboso pona musala nzambe. Yo mutozo freiner pour que to somba lupango te amso to ko somba ngona nko. Alléluia. Tu seras frappé. Je te préviens. Je le dis du haut de la chair devant toute l'église. Toi qui viens pour une autre œuvre dans cette église, je te le déclare ce matin, Dieu va te frapper. À moins que tu ne te répandes. Car la repentance, tu reconnais, tu demandes pardon et tu fais quoi? Tu as abandonné. Et le jugement qu'il y a eu ce jour-là contre les dieux d'Égypte. Banzamba Égypte bakende ki wapi. Quand Moïse a jeté les bâtons, ils ont aussi jeté pour prouver que bisopeto yebi. Mais les bâtons de Moïse a avalé tous les serpents pour montrer que tu as là. Ah, Nzamba Likolagno se dit. Oh. Le sang vous servira de si. Sur les maisons où vous serez. Je verrai quoi? Et je ferai quoi? Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Applaudissons la parole du Seigneur. Applaudissons la parole du Seigneur. Premier élément que nous allons étudier ce matin. Bien-aimés, le peuple d'Israël était en Égypte. L'heure de la délivrance est arrivée. L'heure de la fin de malheur est arrivée. La fin Yabafimbu, c'était arrivé. Vous allez faire, même ce que vous allez dire, Olemba, si on a dit 1000 briques, 1000 briques. Et s'il n'y en a pas, Fimbu, quelle souffrance. Alléluia. C'est ce qui arrive pour ceux qui entrent dans de mauvaises œuvres. Malheur à toi qui es dans cette église ce matin qui m'écoute, ou toi qui me regardes à la télévision et qui est dans les mauvaises œuvres, dans les sectes Maïkari, dans toutes ces mauvaises choses, dans toutes ces sectes où vous allez, les Illuminati ou Ozalanani, je te dis, change. Et toi qui es ici, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu.
qui est le Dieu Tout-Puissant. Et c'est celui qui règne. En Égypte, sous la souffrance. Bien-aimé qui vous dit que ceux qui m'ont attaqué aux qui s'y a commis bien. Au contraire, tu deviens enchaîné. Et ainsi de suite. Il faut, na minuit, pour ça là, n'importe quel désordre. Et tu vas faire des choses impures de toutes sortes qu'on va te demander. S'il faut que tu prennes ta maman pour femme, ou tes enfants pour femme, ou faire du n'importe quoi, ça c'est la dégradation et l'abomination. C'est ce qui se passe pour celui qui ne connaît pas Dieu. Il est encore en Égypte, sous l'esclavage et le fouet du diable. Mais un jour, le Seigneur est descendu. Il dit dans sa parole, j'ai entendu vos cris et j'ai fait quoi? Je suis descendu. Et ce matin, le Seigneur est descendu dans Ipen pour réaliser ma délivrance, pour réaliser des choses terribles pour que ton cœur se réjouisse. Personne ne dit Amen. Le temps était arrivé ces jours-là. Après toutes les plaies, après tout ce qu'il y a eu, dernière frappe à Israël. Et le Seigneur donne un code à ses enfants. Et c'est là où nous retrouvons la notion du sang. C'est là où nous retrouvons la notion du salut. C'est là où nous retrouvons la notion de la délivrance. C'est là où nous retrouvons la notion de la liberté. C'est là où nous retrouvons une notion extrêmement importante. Un code avait été donné. Vous prendrez un agneau comme mon agneau. Et vous allez mettre du sang sur les poteaux les lins. Rien que le sang. Le sang. Je voudrais avoir l'attention de tout le monde. Le sang des porcs, amen. Ah, très bien, là vous suivez. Le sang de quoi? Si ce n'est pas un agneau, un chevreau. Vous êtes à l'intérieur. Mais qui s'occupe de tout dehors? Qui s'occupe de tout? Qui peut me répondre? Quel est le code? Le code c'est quoi? Qu'on met où? Et qui s'occupe de tout? C'est là où je te pose la question. C'est le sang. Pourquoi le sang? Parce que c'est le code, le message pour dire Oyo, Azaya Nzambe, Ayoki Maloba Nzambe, Atosi Maloba Nzambe, Liwa Ekokota Awa Te. Ça s'est fait en Égypte. On a tué un chevreau, un agneau. On a pris de sang, on a répandu. Alléluia. Le sang vous servira de signe. Et quand l'ange de la mort passait, ok, il y a le sang. Tout un commando de l'armée céleste. Il y a le sang. Ok. Commandant, on fait quoi ici? On passe. Il y a le sang. On passe là. Oh! Ici, ce sont des incirconcis. Ça, ce n'est qu'un exemple. Non. Ici, non. Commandant, on fait quoi? Tuer. Et le premier-né zigouillé, on coupe la tête. On suit même dans les animaux. Ngombe, Ngoulou, Ntaba ou quoi. Tout ce qui était comme premier-né. Et ça fait le tour dans tout l'Égypte. N'ont eu part à la vie sauve que ceux qui avaient le sang sur la porte. Bien-aimé, ce qui s'est passé en Égypte ces jours-là, c'est ce qui s'est passé à la croix, où Jésus-Christ, en donnant son sang pour toi, t'a revêtu d'une muraille puissante, de sorte que je te le déclare, l'ennemi ne peut jamais t'atteindre au nom de... Parce que un jour que le Seigneur te le révèle, que les gens qui complotent contre toi, qui viennent déclarer pour dire non, yo to kokakayote, to sala nyoso, mais à chaque fois que tu yaka to mona kamakila. Ça c'est le code. Le sang vous servira de si.
Je verrai le sang, je ferai quoi? Je vais passer. Bien-aimé, réjouis-toi qu'il y a un sang qui a été versé et qui est un mot de passe pour ta vie afin que le diable ne t'atteigne jamais. Malade ekoya, écoutez ma kilesa nini, eleki. Kindoki ekoya, écoutez ma kilesa nini, eleki. Mbiake ekoya, écoutez ma kilesa nini, eleki. À moins que Yomoko fume la porte. Alléluia. Je voudrais rapidement étudier une notion avec toi. Dites-moi, les gens qui étaient à l'intérieur de la maison avaient besoin de savoir ce qui se passait dehors. Pourquoi? C'est le plan de Dieu. Deuxième chose, les gens qui étaient dans la maison, on savait qui ils étaient. C'était des enfants d'Israël. Ça au moins c'est tout ce qu'on peut savoir. Et qui ont obéi. Mais dis-moi, si à l'intérieur, Bazako Swana, est-ce que c'est un problème à Makila? Ata Bazako Swana Nakati. L'ange avait comme décision, avait pour mot d'ordre, mission, c'était quoi? Tu vois les sang et puis tu fais quoi? Ce qui n'a qu'à dire qu'on a besoin de bunda. Italio. Ce qui n'a qu'à dire bazo Swana. Italio. Ce qui n'a qu'à dire la masangue. Italio. Qui a compris ce que je veux dire par là? La notion de la grâce. La grâce, quand elle descend dans ta vie, Dieu te saisit comme tu es. Le sang vient et te touche pour que le Dieu te mette à côté. Qu'il te prenne. Tu es un peuple élu, un peuple choisi. Atie au Pembeni. Et c'est là où il a besoin maintenant que tu commences une nouvelle vie. La grâce. On n'avait pas besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la maison. Tout ce qu'il devait faire dans la maison, respecter le repas. Être prêt pour le départ. C'est tout ce qu'on avait besoin. Mais ça, ce n'était pas le problème du sang. Le problème du sang, c'était de protéger. Comme aujourd'hui, ce matin, bien-aimé, le sang de Jésus est sur ta face. Le sang de Jésus est sur ta vie. Le sang de Jésus te protège. Mais sous la couverture du sang de... Oh, personne ne dit Amen. Personne ne s'est réjoui. Pour dire, hey, donc le simple fait que qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ma vie? Qu'est-ce que le Seigneur a mis dans ma vie? Comme signe de reconnaissance, comme signe de ralliement, comme signe de protection, afin que la mort passe. Qui a compris? Qui a compris? Qui peut comprendre ce matin que tu n'as pas besoin de craindre les sorciers? Tu n'en as pas besoin. Pourquoi? Pourquoi? Mais tu es sous protection. Une protection peut-être que tu ne vois pas, que tu n'as même pas besoin de voir. Parce que ces jours-là en Égypte, c'était visible, mais aujourd'hui c'est spirituel. Et nous l'obtenons par la foi. Quand je crois que Jésus est mort pour moi, automatiquement je suis sélectionné, éligible pour avoir le sang et être sous la protection du Seigneur. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, vous pouvez être tous quelque part. Vous pouvez être dans un bus, dans un taxi-bus. Si le Seigneur ne t'avait pas délivré, peut-être pour te dire n'entre pas. Accident comme ça, mais yo koufite parce que l'ordre a été donné. Oh yazayanga kosimba ye te makila yango. L'ange de la mort va passer. L'ange de la malédiction va passer. L'ange de puissance impure va passer. Mais aussi longtemps que le sang de Jésus qui a été immolé est sur toi par la foi. Parce que tu as accepté Jésus, tu deviens intouchable. Je dis à cause du sang de Jésus que tu as accepté par la foi. Tu deviens qui? Oh. J'ai besoin d'entendre toute l'église le dire. Tu deviens intouchable. Qui croit cela? Qui croit cela? Parce qu'il y a une protection spéciale
Bible dit dans Psaume 91, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas, mais je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que moi, je suis revêtu de la puissance de Dieu par le sang de... Ce sang me couvre. Alors, bino oyo sang est recouvert binoté, comme en Égypte. Partout il n'y avait pas de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange de la mort faisait quoi? Pour les bénir, pour chanter avec eux. Pour eux, l'ordre était donné. Quand un ange reçoit l'ordre, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation. Au des anges moni a tout coopéré, nous à 15 000 $. Na 15 000 $, na yo soit vraie frappe. Après au koufi. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Qui ce matin peut se réjouir d'être sous la protection de la grâce, du sang de Jésus. Vous avez vu dans cette révélation aux États-Unis quand il y a eu le feu en Californie. Là où c'était des enfants de Dieu, le feu n'a pas touché, ça contournait. Bien aimé, les saints étaient là pour crier, dire Awate, Aoyoyazaya Nzambe, Moto, Baluka Kendi. Si tu peux comprendre ces choses, tu vas vivre une vie victorieuse. Si tu peux comprendre ces choses, tu n'auras plus peur de la mort. Tu n'auras plus peur de la maladie. Tu n'auras plus peur des démons. Tu n'auras plus peur des sorciers. Ce sont les sorciers qui auront peur de toi. Parce qu'il y a une couverture sur ta vie. La couverture du sang de Jésus. Tu as compris cela? Qui a compris cela? Et qui peut témoigner avec joie pour dire merci Seigneur parce que je suis couvert par ton sang. Je suis sous la haute protection. Tu ne peux pas regarder autour de toi que des choses se passent, tes voisins sont touchés, tes amis sont touchés, mais yo ba symbiote. Vous pouvez aller quelque part, ba okangabatu. Yo pe oyeno tout droit, mais on ne te voit pas. Olekani na yo pe. Oh, que le Seigneur réalise ces choses dans ta vie. Pour que tu comprennes que ça, le col abatu nyoso, t'es à part. Dis, je suis un peuple mis à part. L'on va bien encore. Pour mon Dieu. Deuxième chose. Quand ils ont fini de manger et que l'heure du départ était donnée, ils sont restés en Égypte. Bien-aimés, après la délivrance, après la protection, il y a la libération. Au nom de Jésus-Christ qui est mort à la croix. Bien-aimé, sache que aussi longtemps que tu as reçu Jésus et que son sang te couvre, tu es libéré. Comme le peuple d'Israël était libéré en Égypte, tu es libre. Fimbo sili, papa c'est sili, paprika sili, nzale sili, makambunyo c'est sadini et sili. Et je quitte l'Égypte pour aller dans le pays. Et c'est là commence ce qu'on appelle le pèlerinage. Notre marche ici-bas. Tu sais d'où le Seigneur t'a tiré. Tu sais d'où le Seigneur t'a tiré. À moins que jusqu'aujourd'hui tu continues à vouloir rester dans ces choses mauvaises. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être en toi. Le sang t'a déjà lavé. Le sang t'a déjà purifié. Le sang te protège en permanence. Je vous l'avais dit que Jésus-Christ est notre avocat. Mais pas un avocat. Oh, il y a un jour à audience. Lui, l'audience, elle est permanente. Devant le trône de Dieu. Mon sang a coulé. Yo démon kunako simbate. Oh, mon ate na mutua o mère papa deli. Nini ozo mona kuna. Makila bongo siko. Nakufaki pona nini? Pona masu. Nakufaki pona nini? Po ete mobola koma mozu. Nakufaki pona nini? Po ete maladi nenga na zu yango na croix. Sikoyo ke ko sala. Vis la vie de la liberté en Jésus. Tu as compris cela? Que tu le retiennes et que tu saches que tu es délivré, que tu es protégé par le sang de Jésus.
Amen. Deuxième texte que nous allons lire ce matin. Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Jésus nous a, nous venons de le lire, Jésus nous a, de quoi? De la malédiction de la... Bien-aimé, laisse-moi te dire, qu'en mourant à la croix, en répandant son sang, c'était pour que la malédiction qui était sur toi, que ce soit pour les péchés, ou maintenant que je te parle, que ce soit la malédiction liée à un problème familial, à un lien de famille, ou à des paroles mauvaises contre toi, sache que tous ceux qui complotent contre toi, qui ont une loi de la mort contre toi, réjouis-toi qu'il y a quelqu'un qui t'a racheté de cette malédiction. Dis, je ne suis plus sous la malédiction. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi toi, un enfant de Dieu, qui connaît Dieu, rempli du Saint-Esprit, tu vas trembler devant les bobards d'une tante. Parce que ça nous... Non, la famille Nabiso, en tout cas, depuis Bakoko, et puis tu es aussi content de le dire. La famille Nabiso, depuis Bakoko Nabiso. En tout cas, moi, c'est à Balade. Soka Bali, il ne faut pas venir à Libala. Et toi aussi, tu acceptes le Seigneur, tu dis oui. La famille Nabiso est Zakabongo. Non! Yo komi mutu mususu. Parce que Galates 3 le dit, Jésus-Christ m'a délivré de la malédiction de la loi. Bien-aimé, n'importe quelle loi qu'on peut citer n'a plus de place devant toi. Parce que Jésus est mort à la croix. Il a répandu son sang pour que cette malédiction soit annulée. De sorte que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si c'est toi, reçois-le, dis je le reçois, je ne suis pas condamné. Que tu vives une vie de liberté. Qui condamnera les élus de Dieu? Mais Christ est mort pour eux. Il les a justifiés. Et toi, tu vas venir les condamner? Comment? Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela ce matin? Proclame avec moi, je suis libre en Jésus. Je voudrais que tu le dises avec foi. Je suis libre en Jésus. La malédiction de n'importe quelle loi. Oui, répète avec moi. La malédiction de n'importe quelle loi n'a plus de place avec moi. Pourquoi? Jésus m'a racheté. Et le jeudi, je crois, on avait parlé sur le rachat à cause du sang de Jésus. Nous étions fondus. Bien-aimé, quand tu n'as pas connu Dieu, mais à partir du moment où Yambi Yesu, ta vie a changé de régime. Tu n'es plus sous la loi. Tu n'es plus sous la malédiction de la loi. Tu n'es plus sous ces choses. Voilà pourquoi on ne peut plus retrouver ces choses dans toi. Bien-aimé, le jour où tu entendras qu'un enfant de Dieu, surtout de cette église à Kepanganga, c'est que tu es en train de renier ce qui fait ta force. Et que tu ne te connais pas. Parce que tout ce que tu peux aller chercher là-bas, Christ a tout cela pour toi. Okokende koluka nini.
Oh non, tozo lukaka, il faut te bota. Et puis on vient, on te trompe. Non, oyebi, tata mokosa kuna. Kutu, on te ment encore. Ah, azalaka kutu na Bible. Tout cas, ce qu'on a au monde, et l'autre, il peut faire sambela. Oui, azo sambela, nazo sambela, nan. Azana Bible. Bible, on a Bible, nin. On te donne des conditions. Tala, on regarde au bout d'un monstre. Parce que tu as laissé la vie. La Bible dit, Nyon se pesameli biso pas encore. Bien aimé, combien de fois nous allons enseigner ces choses? Toute bénédiction, nous avons toute bénédiction dans le nom de Jésus. Pour que biloko wana oyo dans les secrets. Alléluia. Comme la Bible dit, il appelle à l'existence de choses qu'on ne voit pas. Mais ça veut dire que ces choses sont là, non? Mais on ne les voit. Alors, c'est par la prière que nous découvrons et que nous appelons ces choses. C'est par la prière que je suis déjà béni, racheté par le sang de Jésus, que j'appelle l'enfant, que j'appelle l'argent, que j'appelle le mariage, que j'appelle toutes ces choses, parce que je suis déjà béni. Et tout cela à cause du sang de Jésus, et qu'il n'y a aucune malédiction sur moi. Si tu entends quelqu'un dire, oh bah Congolais va maudit, dis, en tout cas si tous les Congolais sont maudits, moi je ne suis pas. Pourquoi? Parce que je suis géré sur une autre loi. Si toi tu es géré par la loi du monde, si toi tu es géré par ce qui se dit, moi je ne suis pas géré par ces choses. Moi je suis géré par les ciels. Et je proclame ce que la parole de Dieu me dit. Que je suis lavé, je suis racheté, je suis justifié. Et que le sang de Jésus a tout payé. Qui est d'accord avec moi? Si tu ne crois pas ces choses, bien aimées, tu n'auras pas une vie chrétienne victorieuse. Tu vas tourner en rond. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous délivre. Et le troisième texte, et nous allons terminer. Apocalypse 12, 11. Apocalypse 12, 11. Apocalypse, c'est le 15e livre de la Bible. Amen. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Nous lisons. Bien aimé, j'aimerais que toute l'église se lève et que tu prennes ta Bible, ta tablette ou ton téléphone. Je voudrais que nous puissions lire ces textes ensemble. Troisième élément pour ce matin, et nous allons terminer par là. Concernant le sang de Jésus, qui nous protège comme en Égypte, je suis intouchable. Le sang de Jésus qui me délivre, parce qu'après avoir été protégé de la mort, je sors victorieux. Le sang de Jésus qui me rachète de la malédiction de la loi. Aucune loi n'a encore un pouvoir sur moi, parce que je suis racheté par le sang de Jésus. Dernière chose, nous lisons tous ensemble, 1, 2, 3. Ils l'ont. Que toute l'église répète avec moi. Ils l'ont à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Applaudissons le Seigneur, le roi de gloire. Faisons un peu d'exercice de français. Il s'agit de deux groupes. On dit il. C'est il représente qui? Au fait, si tu lis dans la Bible, à partir du début, tu comprendras. Mais je voudrais qu'on le dise ce matin. Ils l'ont vaincu. C'est il. C'est qui? C'est qui? Je voudrais une réponse claire. Ils l'ont vaincu. Il là, c'est qui? Les enfants de Dieu. Bien aimé, comment est-ce que tu as honte de dire c'est moi? Dis c'est moi et puis pasteur toi aussi. Ah. Ils l'ont
dis aussi à ton voisin, toi aussi. Et si nous sommes ensemble, nous pouvons dire que nous l'avons. Ok. Les L apostrophe là, c'est qui? Ils ont vaincu quelqu'un. Les L apostrophe là, c'est qui? Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu quelqu'un. Ils ont vaincu qui? Ah. Donc nous pouvons dire que les enfants de Dieu ont vaincu qui? Qui est d'accord avec moi? Ils l'ont vaincu. Comme il s'agit de toi et de moi. Donc tu peux dire que j'ai vaincu le... À cause de quoi? Alléluia! Oh, là je t'enseigne une arme par excellence. Munduki Asuka. Alléluia. Nous avons plusieurs sortes d'armes. Ce matin, je t'enseigne une arme par excellence. Le sang qui va te permettre à lutter contre le diable. Alléluia. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus dans ta vie. Quand tu es malade, invoque le sang de Jésus. Que de la même manière que Makilane et Sopanaki, pour être longa, ce matin, le midi, le soir, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel problème, quelqu'un est malade à la maison, une situation qui te dérange, invoque le sang de... Et tu vas voir la victoire et tu vas rejoindre Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu. Et là, j'aimerais que nous puissions changer. Comme on est ensemble, j'aimerais que nous puissions dire tous ensemble, nous l'avons. Mais comme il s'agit de toi et de moi, je voudrais que tu le distingues de ta propre vie. Déclare et dis avec moi, j'ai vaincu le... à cause de... Tout ce que nous avons besoin. L'impossible deviendra possible.